Bon, bonsoir TikTok. Bon, on est rentré. On est rentré en Moselle. Ça nous a pas empêché de voir les images, de les partager, de sortir la bassine évidemment. Comme d'autres, ça donne des envies de meurtre. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire à part soutenir encore, voir que les gens sont encore dans la rue et d'une manière puissante. Et ça fait du bien, et ça fait pas qu'un an que les Français connaissent le colonialisme. Moi, je le connaissais sur les chantiers en étant tout petit. On en parlait beaucoup. C'est comme beaucoup de choses qu'on se permet de faire par généralisme, de dire pour sa petite cause, pour son petit coin. On se permet de cracher sur les gens, faire du généralisme. Moi, j'ai des vidéos, elles ont 10 ans, où je montre les journalistes avec le NPA. Vous savez, les journalistes qui amènent, le NPA qui amène les journalistes et les CRS en même temps. Et c'est pour Palestine. Ça fait 10 ans. J'ai interviewé Rouya Boutelja, parce que j'ai toujours été sensibilisé par sa colère. Je l'ai vu en 2001, prendre sa colère, avoir peur pour les siens, et c'est normal. Puisque l'islamo-gauchisme n'existait pas, mais l'islamophobie était déjà là. Donc, évidemment, on fabrique des excuses pour faire la guerre à l'Irak, l'Afghanistan, tatata, bref. J'ai pu parcourir bien avant tout ça, bien avant Internet, ma France, mon peuple, mon droit, puisque ma carte d'identité qui indique ma nationalité, avant qu'on me la vole à la gare à Lyon, que la police me la vole, ma carte d'identité. J'en ai pas eu depuis, ça fait déjà 12 ans. 12 ans que j'ai pas de pièce d'identité parce qu'il n'est pas question d'en refaire une en disant que je l'ai perdue, parce que sinon, il faudrait que je porte plainte contre la police, c'est déjà fait et c'est déjà mis à l'as. Donc je n'aurai plus jamais de pièce d'identité puisque la police ne me la rendra jamais. Mais bon, ça me donne des droits, et sur l'Hexagone seulement. Voilà. Même si j'ai les mêmes droits en dom-tom, d'abord j'ai pas les moyens d'y aller, mais en plus, je respecterai le fait que je suis à l'autre bout du monde et que voilà. C'est comme quand je vais dans un département que je connais pas, ils sont rares, je respecte. Mais j'ai pu voir des choses, mais écouter des anciens qui sont plus là maintenant. Mais heureusement que les Français bougent. Heureusement. Parce que sinon on n'en parlerait pas il y a longtemps que le Grand Israël existerait. Déjà pour commencer. Donc il faut se taire un petit peu quand on sait pas. D'accord? C'est comme les droits de l'homme, ils sont pas nés aux États-Unis, non, ils sont nés en Corse, chez les Paoli, et c'est pour ça qu'on nous a pondu un Napoléon, comme on pondra un Hitler, et comme on pondra des Netanyahou, et comme on pondra des Sarkozy, des ceci et des cela. Donc tant que vous aimeriez combattre la colonisation en généralisant tout le monde, rappelez-vous que la France, qui donne des droits à tout le monde, c'est les républicains. D'accord? Ça donne les républicains. Je parle pas des républicains de droite, là. Pas ces impostures. Non, je parle des vrais républicains. D'accord? Qui ont construit une caisse entière appartenant à tout le monde. Donc je prends la colère parce que j'ai vu des choses après ce deuil que j'ai subi moi-même, en perdant un grand homme, le plus grand pour moi. Hein? C'est normal, comme je vous ai dit. Hein? La perte d'un enfant, c'est un fait divers pour vous, même si c'est un drame pour nous, pour les parents. Et pareil, nos grands hommes, nos grandes femmes, c'est à nous. Et quand on les perd, c'est un drame universel. Pour vous, c'est qu'un fait divers. Et c'est normal aussi. En revanche, ce qui n'est pas normal, c'est de taire l'histoire. Taire l'histoire et de toujours rabaisser, généraliser. C'est comme ça que vous perdez les combats. Et c'est comme ça que nous aussi, on peut répondre méchamment en disant « À part un caillou, c'est quoi ton île ?» À part un caillou. Avec ton arrogance, tu finiras par l'avoir. Ta télé je sais pas quoi, surveillance, la nucléaire ou je sais pas quoi. Tu finiras par l'avoir. À mettre tout le monde dans le même sac à chaque fois. Évidemment qu'on était réveillé avant tout le monde. Évidemment que s'il y a les droits universels, ici ils existent, c'est parce que c'est mort pour ça. Évidemment qu'ils étaient 40 000 paysans français, ouvriers français, à être réquisitionnés pour aller faire la guerre à l'Algérie et à refuser de la faire et à être enfermés pendant toute la guerre. Avec toutes les restrictions qui vont derrière. Hein. C'est comme le déserteur. Hein. 10 ans sans passer aucun diplôme. 10 ans sans diplôme, ça veut dire sans permis de conduire, sans rien. Voilà, pour eux, la guerre a continué 10 ans encore. Mais ils sont pas là pour se plaindre, ils se sont jamais plaints. Pour eux, c'était logique de refuser de porter les armes face à des frères. Hein?
des frères d'humanité, pas des drapeaux, puisque ce drapeau n'avait rien à faire là-bas. Mais bon, on continue. Donc si tu te reconnais pourquoi j'ai la colère envers ces paroles, c'est envers les paroles, c'est pas après toi. Ta colère, je la comprends. Mais apprenez une chose, le généralisme appartient à Zemmour. Vous voulez être catholique comme lui? Allez-y, continuez. Mais n'oubliez pas une chose, à force de cracher sur tout le monde et de généraliser, on finit seul. On finit seul. Voilà. Donc moi, je les ai vus, tu vois, ces gens-là, ces pseudo-extrémistes de gauche, hein, et je parle pas de la France insoumise, c'est la gauche, la France insoumise, la vraie gauche française, la vraie gauche révolutionnaire, intellectuelle, donc résistante. C'est la France insoumise. D'accord? Mais le NPA, tout ça, Besancenot, pas méchant, hein, mais par contre, putain, à un moment donné, quand vous partez, quand vos camions BFM, tout ça, ils partent, quand vous rentrez chez vous, les CRS, ils restent, hein, et les gamins qui sont venus là, c'est parce que ils ont réussi à voyager sans le RER, parce que chaque fois qu'un truc se passe à Paris, les RER de leur quartier sont fermés. Tant pis pour la femme de ménage, tant pis pour ceux qui bossent. Et on sait jamais, hein, s'il y avait du terrorisme au milieu des manifestants, on sait jamais. Bref. Putain, mais je sais pas comment vous réfléchissez, mais à un moment, vous la voulez vraiment la victoire, ou c'est juste du paraître? Voilà, moi je suis anti-américain par rapport à la CIA, par rapport au libéralisme, par rapport à leur ultra-capitalisme, tout ça. Mais question culturelle, ils ont fait avancer les choses. Quand c'est dans un Washington, Viola Davis, ou même d'autres, il y a des choses qui avancent. Et surtout le peuple actuellement qui bouge, qui essaye de faire des choses. Donc c'est comme ça que ça va arriver. Mais si à chaque fois, on regarde un drapeau et on le tape, on tape à tous les peuples, et je parle pas des drapeaux de colons, hein. Les drapeaux de colons, c'est les drapeaux de colons. Hein? Mais ce drapeau bleu, blanc, rouge, il est né d'une révolution antiraciste, anti-esclavage et anti-colonisation. Anti-ingérence. C'est pour ça qu'on a détruit l'image de Robespierre pendant moins de siècles. Eh oui. Donc, Robespierre qui aurait été tout seul, alors qu'ils étaient 12, d'accord? Les Vendéens, vous voulez que je vous explique les Vendéens? Eh bien, vous allez étudier De Villiers, vous comprendrez les Vendéens. Après, vous m'expliquerez comment vous faites une révolution avec des gens comme ça. Hein? Comment on fait fuir Lafayette, et comment Lafayette devient un cimetière en Louisiane avec le Ku Klux Klan. C'est tout. Donc maintenant, la logique, c'est comme... je vous dis, je reviens d'une semaine, là, j'ai fait un voyage plutôt que de dormir à Metz, parce que des 200 balles de train pour 600 km, les 200 € de train pour 600 km, pour que celui qui est dans l'urgence paye cher, et que celui qui a les moyens, mais le temps de programmer son voyage, paye 50 balles le billet d'avion. Ben ouais, à 15 jours près, à l'avion, c'est 15,50 €. Tu vois, 200 €, pardon. Ah ouais, je suis vieux maintenant, je suis encore aux anciens. 200 €, 50 €. Mais il faut avoir les moyens pour mettre les 50 €. Alors que si t'as pas les moyens, c'est 200 balles. Sauf si t'attends la journée, minuit et demi, minuit 55 pour prendre un bus à 67 €, être entassé comme du bétail pour 8 heures de route. Quand t'es fumeur et tout ça. Bref, je me suis bien fatigué pour bien dormir. En même temps, j'ai vu ma faune, Valence. J'ai retrouvé Valence la nuit, le soir. J'ai pu me poser dans un kebab, comme quand j'étais en promenade. Il y avait du petit Congolais, du petit Turc. On a discuté de tout, de la retraite, des armes, des putes, de la drogue, du chômage, de la guerre, de la Palestine. On a discuté de tout. De tout. Puis au moment du train, j'étais tout seul dans le noir là-bas parce qu'on était à la lumière, à la gare routière, pour que les élèves puissent dormir. Hein? Puisque Valence, c'est dégueulasse, d'après les Messins. Puis un petit jeune, 17 ans, je sais pas, un petit Syrien, qui vient me voir, me dit, « Toi, vouloir manger, monsieur? Moi, acheter manger à toi. » Il pensait que j'étais SDF et que j'avais faim. Voilà. Et quand je suis arrivé à Metz, j'ai vu un gradé chez les militaires, et je lui ai demandé, alors, on la chante la Marseillaise en pleine gare, alors qu'il n'y avait pas de train, j'ai encore galéré 1h30, là, arrivé là. Et voilà. Et je lui ai dit, j'avais le choix entre passer la journée à Valence ou la nuit à Metz. Il m'a dit, t'as choisi Metz? Non, Valence. Ouais, c'est pourri, Valence. Et pourtant, les parachutistes, quand vous les laissez tomber, ils préfèrent la zone à Valence que rester à Metz. Hein? Comme si c'était un grand danger. Bref, j'ai plein de choses à vous raconter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là encore, avec ce voyage, j'en ai pour des années. Mais bon, taille à Palestine, hein? Et bravo aux Parisiens qui sont rassemblés.